Et vous accompagnez au quotidien dans ces questions que vous pouvez vous poser, avoir des experts qui sont là pour vous répondre. C'est notre but tous les jours dans La Vie en Bleu à partir de 9h. Aujourd'hui, Frédéric Donatelli, hypnothérapeute, qui est là pour vous accompagner, répondre à vos questions et vous éclairer sur la manière dont vous pouvez utiliser l'hypnose. 03 88 25 15 15 pour toutes vos questions justement, où vous vous interrogez sur des angoisses que vous avez. Est-ce que vous pouvez peut-être résoudre cela avec l'hypnose? Il est là pour vous accompagner, pour vous répondre. On va reprendre peut-être l'explication de ce qu'est l'hypnose à la base, parce que c'est vrai que souvent on a cette image de perte de contrôle, on va être manipulé par quelqu'un, ça fait un petit peu peur. Oui, c'est ces appréhensions qu'ont certaines personnes, mais ce qui est totalement faux en fait. On ne perd pas le contrôle pendant l'hypnose. L'hypnose, ce qu'il faut rappeler, c'est un état modifié de conscience. C'est quelque chose que vous vivez toute seule ou tout seul entre 6 et 8 fois par jour. C'est quelque chose dans un moment donné dans la journée dans lequel vous décrochez. C'est souvent quand quelqu'un vous parle et puis vous lui expliquez maintenant, excuse-moi, j'étais dans mes pensées, dans mes songes, ou lorsque vous êtes en voiture, ou lorsque vous lisez un bouquin, à un moment donné, vous reprenez conscience et en prenant conscience, on s'aperçoit qu'on a zappé un moment de temps. Il peut se passer des fois 15, 20, 30 secondes. Et là, vous étiez dans une espèce de dissociation entre le conscient et l'inconscient. Ce qui fait que vous étiez dans une espèce d'auto-hypnose très légère, mais déjà dans un état de décrochage. Mais dans un cas d'hypnose, on reste quand même conscient de tout ce qui se passe. On n'est pas comme on peut l'imaginer dans un sommeil profond où on n'a aucun souvenir. Non, tout à fait. On reste exactement à l'écoute. Souvent, les gens s'imaginent le fait de voir les personnes allongées ou les yeux fermés qui sont en train de dormir. En fait, ils ne dorment pas. Ils entendent tout. Mais le corps se déconnecte. L'inconscient monte à la surface et prend le contrôle, on va dire quelque part un petit peu comme ça, prend le contrôle du corps et à partir de là, on peut travailler avec l'inconscient. Et l'inconscient, on va aller voir son réservoir de ressources, on va aller voir ses problématiques, et on va travailler effectivement sur des phobies, sur des angoisses, sur le manque de confiance. Beaucoup de personnes ont un manque de confiance. C'est professionnel, personnel, d'ordre même affectif souvent. Et là, on va aller voir l'inconscient. Les gens se rendent compte qu'effectivement, le corps est très très lourd. Certaines personnes sont même des fourmillements dans le corps, les mains, les bras, même des fois les jambes. Et en se relevant, ils ouvrent les yeux sur un nouveau regard, une nouvelle perception des choses, un nouveau ressenti. Et c'est souvent pour une très grande surprise. On me dit, waouh, c'est une très belle expérience. Ils sont partis avec, pour certains, des a priori, et pour se rendre compte qu'après, ils vont beaucoup mieux. C'est pas de la magie, qu'on soit d'accord, l'hypnose. Je rappelle quand même que c'est pas de la magie, c'est pas en claquant avec des doigts, la personne est transformée. Des fois, il faut quelques séances quand même. C'est un processus, c'est justement pour avoir eu personnellement la chance de faire un petit peu d'hypnose avec vous, Frédéric. On a un moment, oui, notre corps qui répond à quelque chose qu'on ne maîtrise pas forcément, mais ce n'est pas un lâcher prise total. On reste, c'est comme vous disiez, c'est un processus, c'est-à-dire au début, on va pas forcément réagir d'un coup à tout ce que vous nous proposez. Oui, exactement, tout à fait. Le fait que le conscient entend tout, que vous entendez tout, il y a toujours une sécurité, on va dire, c'est un fusible. Ce qui fait que si demain on vous met en hypnose ou qu'on vous demande votre carte de crédit, votre conscient l'analyse, va se dire pourquoi il me demande ma carte de crédit, qu'est-ce qui se passe sous hypnose, et vous allez remonter comme là, reprendre de l'oxygène, comme vous seriez dans une piscine profonde. Là vous allez reprendre conscience et vous dire non, là ça je ne le fais pas. Automatiquement. Donc on ne fait pas aux gens ce qu'ils ne veulent pas faire en gros. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une démarche personnelle. Une envie, comme les gens qui veulent arrêter de fumer. Si on ne vient pas claquer des doigts et la personne repart, elle n'a plus envie de fumer. Oui, c'est l'envie d'arrêter, effectivement, le protocole. Le conscient va valider tout le travail que l'inconscient va faire derrière. C'est pour ça que souvent, c'est une très belle réussite. Donc, il a juste chercher de la magie, parce que le mari ou la femme ont dit, va arrêter de fumer. Donc, voilà, il y a un petit peu de magie, quand même, au final.